Bonjour et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce petit résumé qui ne sera en réalité pas si petit que ça, car il contiendra à elle seule la moitié du cours d'histoire de 4ème année. L'autre moitié a été en effet réalisée par Monsieur Carozoom sur une vidéo dédiée au chapitre et à la compétence 2. C'est parti! Et nous y voilà, alors voici le sommaire de la vidéo, composé de 4 grandes parties, à savoir les concepts où on doit connaître que la définition, les concepts à connaître de A à Z, l'explication de la compétence 1 C1 et une liste plutôt exhaustive des informations pratiques à connaître au sujet de l'examen. La table des matières avec les timecodes se trouve également dans la description. Sur ce, commençons. Les concepts où il ne faut connaître que la définition sont les suivants. Le concept de l'impérialisme, de l'humanisme et celui de la religion, sciences et société civile. Notez bien que le numéro du chapitre n'est pas à connaître. Premier concept, l'impérialisme. Sa définition est très simple. Il s'agit tout simplement d'un régime politique dans lequel un État vise à écraser un autre, que ce soit par un biais politique, militaire, économique ou culturel. Un exemple vu au cours d'impérialisme est le traité de Tordesillas. Deuxième concept à définir, l'humanisme. Il se résume en mouvement de la Renaissance, où les humanistes avaient des pensées amélioratives sur le caractère humain. Exemple du concept de l'humanisme, le chapitre homonyme. Troisième et dernier concept où il ne faut que le définir, religion, science, société civile et art. La religion est un système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. La science est un ensemble de connaissances ayant pour l'objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées. La société civile est un groupe humain et finalement, l'art est l'expression dans les œuvres humaines d'un idéal de beauté, de l'esthétisme. Exemple de chapitre. La connaissance du monde au XVe siècle. Et c'en est tout pour la première partie de cette vidéo sur les concepts où il ne faut savoir que les définir. Enchaînons maintenant sur la deuxième partie de la vidéo sur les concepts à connaître de A à Z. Parmi ces concepts à connaître par cœur, nous avons les suivants. La stratification sociale, conservatisme et réformisme, autoritarisme et démocratie, nationalisme et fédéralisme. Notez aussi que pour le concept sur le fédéralisme, ce sera une matière qui ne sera pas abordée lors de ces examens, mais seulement en réto. Premier concept à maîtriser sur le bout des doigts, stratification sociale. Il peut se résumer en différents niveaux dans la société, différents étages, dont certains ayant des privilèges par rapport à d'autres, ou alors des fonctions réservées différentes par rapport à d'autres ordres. Un exemple pour le concept de la stratification sociale est la société d'Ancien Régime. Deuxième chapitre à connaître en entier, conservatisme et réformisme. Tout d'abord, le conservatisme. Il s'agit d'une attitude définie par le refus de changement ou aussi appelée de réforme. Un conservateur est une personne qui est contre ces changements ou qui veut le retour d'anciennes valeurs supposées meilleures. Tandis qu'en totale opposition, nous pouvons trouver le réformisme, qui est elle aussi une attitude définie, mais cette fois-ci par le désir d'introduire des changements de manière progressive et de façon légale. Un exemple pour ce concept est la séparation des églises chrétiennes. Ensuite, troisième et avant-dernier concept, autoritarisme et démocratie. Tout d'abord, l'autoritarisme est un régime politique où le pouvoir et les décisions ne sont réservés qu'à une personne ou à un groupuscule de personnes. La démocratie est un régime qui vient en contradiction avec le premier. C'est un régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir, soit directement, soit indirectement, et donc par le biais de représentants. Pour ce concept, nous pouvons citer comme exemple la formation des États-Unis d'Amérique. Et finalement, nous voilà au dernier concept à connaître pour cette année. J'ai nommé le nationalisme. Il se résume à un mouvement politique qui privilégie le sentiment national et donc l'attachement à la nation. En résumé, c'est du patriotisme. Une nation est un groupe de personnes qui partagent des éléments et un territoire commun. Ces éléments communs sont les suivants. La religion et la langue. Exemple de ce concept, la naissance de la Belgique.
Deuxième partie de cette vidéo terminée, nous pouvons à présent commencer la compétence 1, ou du moins son explication. La compétence 1 se déroule ainsi. Lire un document, comprendre le document, et retrouver et identifier les concepts présents, ainsi que les justifier. Petite précision par rapport à la compétence, elle ne vaut rien sans sa justification. Premier document qui servira d'exemple est sur le traité de Tordesillas. La partie faisant référence à l'impérialisme est surlignée ici en vert, où il est littéralement dit que l'Espagne et le Portugal se partagent le monde, sans l'accord des autres États. Deuxième document exemple, sur Louis XIV. La partie intéressante est toujours surlignée en vert, mais cette fois-ci le concept présent est l'autoritarisme, car Louis XIV dit lui-même qu'il gouvernera seul et ne demandera des conseils que lorsqu'il ne le voudra. Troisième et dernier document exemple, cette fois-ci sur la naissance de la Belgique. Contrairement aux deux documents précédents, nous n'avons pas un, mais deux concepts présents. Comme surligne en vert la stratification sociale et en violet le nationalisme. Reprenons-les un à un. Stratification sociale, car mention d'une classe ouvrière, et le nationalisme en raison de l'indépendance et de la Révolution belge, comme aussi mentionné. Finalement, nous voici à la partie finale de la vidéo, c'est-à-dire les infos pratiques à connaître pour l'examen, les petites astuces. En premier lieu, venir vers 8h05, voire même un peu avant au réfectoire pour pouvoir prendre place et donc bien avoir les 2 heures d'examen pour son bon déroulement. Ensuite, prenez tout votre matériel car aucun prêt de matériel n'est toléré durant les 2 heures. On peut aussi ajouter de ne répondre que dans les encadrés prévus à cet effet, tout en évitant les astérisques. Comme durant l'année et durant les évaluations, écrire en bon français est un requis, sujet, verbe, complément simple, et avec le minimum de fautes d'orthographe. L'examen en lui-même sera en 3 parties. La partie savoir, c'est-à-dire la partie chapitre, la partie compétence 1 et la partie compétence 2 qui sont séparées. La distribution des points sur cet examen est de 60% pour la partie savoir et seulement de 40% pour la partie compétences 1 et 2 réunies. Et merci d'avoir visionné ou simplement écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un mail à l'adresse email qui se trouve en description si vous avez des questions ou bien en commentaire. Vous pouvez aussi donner votre avis sur ce qui serait amélioré ou à garder car c'est au top. Bien sûr, le partage est aussi à considérer si vous connaissez des personnes qui seraient dans le besoin d'informations sur le cours d'histoire ou peut-être d'autres prochains cours, bien évidemment. Sur ce, bonne soirée, n'oubliez pas d'étudier, dormez bien et surtout, le travail paye toujours.